sommes dans la présence de Dieu. Je suis dans 2 Timothée chapitre 2. Verset 3, je descends. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les normes. Parole du Seigneur. Amen. Je veux vous dire que ce n'est pas un fait d'hasard que vous soyez ici présents. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu veut qu'il puisse vous communiquer une nouvelle vision. Pour ceux qui sont arrivés à peine aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la vision. Qu'est-ce que la vision? La vision, nous disons, c'est un portrait mental. Un portrait mental d'un avenir souhaité pour lequel on sacrifie les temps, l'énergie et l'argent. C'est ce que est la vision. Nous pouvons encore dire que la vision est une image nette du futur et elle définit Alléluia. Amen. Où vous voulez aller en tant que personne ou bien entreprise, vous voulez aller. La vision définit aussi les objectifs que vous voulez atteindre. La vision, elle mobilise aussi tous les moyens pour pouvoir l'accomplir. Donc un homme de vision, une femme de vision, je dirais c'est un homme averti. Avant d'aller loin, je vais lire 2 citations. Et c'est un peu dégonflé mon son, c'est la même remarque. Et c'est un peu dégonflé mon son, même remarque. La première citation, il y a un homme qui a dit, et je peux vous donner aussi son nom. Ça va vous aider, il s'appelle John Scali. John Scali. Scali, vous allez écrire. John c'est J-O-H-N. Et puis Scali c'est S-C-U-2-L. Et puis il. John Scali. Et aussi des Apple Computer. Apple Computer. Ouais, comment nous on dit? C'est ces messieurs-là qui a dit ceci. L'avenir appartient à ceux. Yes, l'avenir appartient à ceux qui entrevoient l'avenir appartient à ceux qui entrevoient des possibilités avant même qu'elles ne deviennent évidentes. Ça c'est un homme qui a dit. Il a travaillé dans une grande entreprise. Il a dirigé des gens. Et il a fini par conclure que l'avenir appartient à ceux qui entrevoient des possibilités avant même qu'elles deviennent évidentes. Les hommes de vision, les femmes de vision, ce sont des personnes qui entrevoient des possibilités avant même de les vivre, de les palper. Je disais un homme de vision, c'est un homme qui précède les événements. Avant même que les événements arrivent, l'homme de vision c'est déjà dans la peau de ces événements. C'est comme quand j'entends quelques personnes dire tu ne sais pas ce que c'est guerre.
Maintenant, les hommes de vision, directement, ils se mettent déjà dans cette guerre. Tu vois la mort de ton père, de ta mère, le viol de ta femme, de tes enfants. Tu vois ça dans cette guerre. Comment tu as tout perdu. Comment tu te retrouves dans la brousse comme réfugié. Quand tu vois ça, un homme de vision, c'est un homme ou bien une femme, qui entrevoit des possibilités avant qu'elle devienne future. De tels hommes, je dirais qu'un homme de vision, c'est un homme prudent. Il vit en avance. Quand vous ne voyez pas les conséquences, un homme de vision a déjà vu la conséquence. Ça, c'est John qui a dit ça. Pour un homme de vision. Toi, tu es où? Tu vis comme ça, mais tu ne vois rien. Les hommes de vision, c'est des gens qui précèdent les événements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc voilà. J'aimerais encore vous dire, vous ne pouvez obtenir que ce que vous avez. Soit vous ne pouvez obtenir que ce que vous êtes capable de visualiser. Je réponds encore. Vous ne pouvez obtenir que ce que vous êtes capable de visualiser. Un homme de vision, c'est quelqu'un qui voit déjà. Il y a un portrait mental clair. La deuxième citation, il appartient à John Maxwell. Maxwell, ce sont des Américains. Un grand écrivain dans le leadership. Vous ne pouvez obtenir que ce que vous êtes capable de visualiser. Qu'est-ce que tu vois ici? Moi, quand je viens ici, je vois Dieu. Je sais que Dieu est ici. C'est comme ça quand je viens, je le rencontre. Et lui, il me rencontre. Maintenant, quand toi tu viens ici, qu'est-ce que tu vois? Quand tu viens ici, qu'est-ce que tu entends? La vision, c'est un portrait mental. Un avenir souhaité pour lequel tu dois sacrifier le temps, l'énergie et l'argent. Il y a 4 leviers. Il y a 4 leviers pour avoir une bonne vision. Et le premier levier, dans la vision, vous devez avoir ce que nous appelons les portraits. La chaise est là déjà, maman. La chaise est là. Il faut avoir ce qu'on appelle les portraits. Les portraits. C'est à travers les portraits vous verrez la réalité dans votre vie. Ça va t'étonner aujourd'hui. Mais toi la frère, il a commencé pasteur. On peut savoir la jalousie. On connaît les l'autre. Attends, pour pasteur là, on va dire, on va essaye de faire un peu la chose. Dieu va te confondre avec des petits enfants qui voient plus loin que toi. Vous les voyez seulement petits comme ça. Petit en âge. Mais dans son esprit, il voit grand. Il voit ce que tu ne vois pas. Quand tu te réveilles, tu ne vois rien en toi. Tu vas continuer à dormir les dimanches jusqu'à 8 h. Parce que tu n'as pas vu un rendez-vous VIP avec Dieu. Tu dors aussi ton lit là, les lits des pauvres là, tu dors encore là. Mais les gens qui voient les grandes opportunités avec Dieu, ils se réveillent déjà tôt. Je vais à la rencontre de Dieu. Parce qu'ils voient ça. Il y a 4 leviers dans la vision. Il y a d'abord le portrait mental, la photo, l'image de ce que tu veux devenir. Est-ce que tu veux faire? Dans la vision, les images, ou les films, est-ce que tu veux
Donc dans la vision, il y a les portraits, il y a la photo. Alléluia. Amen. De ce que vous voulez faire, ce que vous voulez devenir. Vous-même, vous devez en avoir. La deuxième des choses, est le mental, c'est-à-dire le monde des idées. Ça, c'est un autre monde. Beaucoup de gens sont morts par rapport au monde des idées. C'est pourquoi on peut lui dire, tu ne raisonnes pas. Hier, j'ai vu un papa là, costaud là bien. Il est en train de pisser sur la place publique. Papa vraiment. Pisser là. Et avant que j'ai vu à quitter mon magasin. Monsieur là. Qui pissait devant les femmes. Sur la chaussée. Quand je l'ai regardé, il dit celui-ci. Dans le monde mental. Dans le monde de la pensée. Dans le monde de la réflexion. C'est mort. Réfléchis pas. Je me le dis à quelqu'un. Il réfléchit sur les choses. Réussi. C'est lui qui dans le monde mental, il fonctionne, il ne réussira à coup sûr. Et donc le troisième levier, le troisième levier de la vision, c'est l'avenir. Beaucoup de gens ils pensent que le monde ici va fonctionner selon leurs caprices. Et le monde ici va fonctionner selon leurs idées. Donc il n'y a pas de temps dans le monde. Le vendredi je l'ai dit. Et ce matin je vais encore le faire. Je vais choisir 7 catégories de personnes. Ensemble nous allons comprendre ce qui se passe dans les temps. J'ai besoin de 16 personnes. 16 personnes. 16 personnes. Vous avez deux groupes à deux groupes à deux. Ils ont parlé à vous. Oui, il y en a deux groupes à deux. 16 personnes. 16 personnes. Tous les 16 époquiers ici. Pour ça, le rôle pour moi, il y a bon, 16 personnes. Est-ce que 16 sont déjà là? Voilà. Maintenant, vous autres, la ville, vous allez vous dire, et t'es là, comment t'es? Ils ont fait une aïe. Au soir, quand t'es là, on a photo, on a ma camarade, on a mon athée. Faut y aller, faut y aller encore. Arrêtez. Au bon matin, pour y aller, pour bon matin. 16 bakoki. C'est comme nous sommes là, nous sommes pas basés. Nous avons vu des gens qui ont fait des choses. Faut que la c'est bon, détail là était. Là, nous avons fait mal. Ah, tu as ça pour agir. T'as battu au Mali. Oya bakani l'autre. Oya bakani l'autre. Batabonde bakoma. Petit, aux hommes de la génération la Itaï. Amen. Génération Itaï. Génération Itaï. Oh merde. Naïbi comment là? Tu t'appelles comment? Comment? Ibrahim. Ibrahim, on a changé. Vous avez Ibrahim, tu as commis Itaï. Amen. Amen. Itaï. Parce que les gens croient à ce que Dieu a placé. Itaï et sa génération Batumoko. Donc, mon papa n'a raté, on a ça, mon toit. Il y a encore un ami qui va comme mon papa. Ah, il y a un beau salut. Ton Dieu. Amen. Yo, à ton salut, sans ta place, au Kenda, au Telebagaba. Béton. Parce qu'on va voir ça. Été, on va gagner ça béton. Tika là, on a béton. Bah, Itaï va bouger. Amen. La vie appartient au courageux. Je disais le troisième levier, c'était le troisième levier, c'est l'avenir. Amen. L'avenir, c'est-à-dire le fonctionnement du monde et comment le parcours, la saison. Mais tous ces éléments dépendent du temps. Beaucoup de gens pensent que le temps ici, on va les attendre. Vous allez beaucoup échouer. Maintenant, tel que vous êtes au nombre de 16, j'avais déjà fait mes calculs avant de venir prêcher ici. Vous allez jouer
un rôle à deux. Okay? Itaï et Samuel, vous allez jouer les rôles de la seconde. On va faire fonctionner une montre. Ok, que nous sommes là. Malheureusement, il n'y a pas de découpe. Vous allez faire les rôles de la montre. Mais j'ai besoin des gens qui vont jouer les rôles de la seconde. Ils vont faire. La seconde fonctionne comme ça. Check, 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 check. J'ai vous donner une façon. Mais ça va. Check, check. Et on va aller, on y va. Check, check. Et les mandingues vont continuer à balai. Check, check, check. T'es dans une façon de check, check. Yoga. Check, 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 check. On y va. Check, 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 check. Et le balai. Check, check. On va la seconde. Check, 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 check. Vous allez jouer les rôles des tiers. C'est pour ça. Vous allez jouer les rôles de la minute. Vous allez jouer les rôles des heures. Les secondes, les tierces, les minutes, une minute devient après 30 secondes. Là, ce sont les heures. Non. Là, ce sont les heures. Non, non. Les heures. Vous là, c'est la journée. Oh. La journée là. Oh. Et quoi ça? Là, c'est la journée. Vous, c'est la semaine. La semaine. Maintenant, semaine. Semaine d'un mois. Semaine, mois. Semaine, mois. Vous, c'est l'année. Vous, là, c'est l'année. Les gens qui n'ont pas de vision, ils pensent que le monde ici, rien ne se fait. Quand vous lui posez la question le matin, qu'est-ce que tu fais? Il vous répond, je n'ai rien à faire. Alors moi je te réponds, tu n'as pas de vision, ils n'ont pas toujours rien à faire. Moi j'ai la vision, j'ai tellement à faire, et tellement que je n'ai pas le temps à perdre. Je dirais à un homme de vision, tu dois avoir une vision propre à toi. Tu dois apprendre à concevoir la vision. Si tu ne fais rien, je vais te dire, il n'y aura rien autour de toi. Le monde fonctionne tellement. Mais comment tu ne fais rien? Allez, le temps commence, on y va, toi. Voilà. Les comptes à banque. Ah, je vais envoyer l'argent, mon petit frère qui étudie. Il va à la banque. En tout cas, je t'envoie quelque chose. Parce que tu étudies. Non, la semaine prochaine, je dois aller en ville. En tout cas, l'année prochaine, je dois être à Paris. Mais tu dois avoir une vision. Ça va pas mon ami, on va nous montrer. Ça va pas mon ami, on va pas faire. Amen. Vous avez dit 16. Amen. Vous avez pas mon ami.
Tout dépend des temps, des circonstances. Je t'appelle Itaï. Je te sacre aujourd'hui Itaï. Et je te dis que tu es un réparateur de blesse. Toi, tu vas aller dans ta vie. Le Saint-Esprit sait ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Ça ne pas mon papa. Amen. Au Salaka de rouge. Amen. Comment ça n'a rien de volonté? Comment vous salana? Ça ne va pas mon frère. Ça ne va pas mon frère. Amen. Ça ne va pas mon frère. Amen. Ça ne va pas mon frère. Amen. Est-ce que tu as compris? Les hommes de vision, ils ont des regards tournés vers l'avenir. Quand vous croisez les bras là, vous pensez qu'il n'y a rien à faire. Il y a tellement à faire. Attention, les hommes de vision, ils n'ont pas les temps perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le quatrième levier, de la vision, c'est les souhaits. Les souhaits. Amen. Amen. Des fois, tu peux demander à quelqu'un ici. Tu me dis, qu'est-ce que tu veux devenir? Des fois, quelqu'un te dit, ça pour venir là-bas, et ça va m'accamoiser. Tingana Ebisayo, l'État toléré, méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Avec combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, ne donnera-t-il pas des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Ils ont des regards tournés vers le futur. Mais ils entrevoient aussi. Ils souhaitent aussi un certain nombre de choses. Qu'est-ce que tu souhaites devenir d'ici la fin de l'année ici? Qu'est-ce que tu vois devant toi? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu ne vois rien, c'est que tu n'es rien et tu n'auras rien. Ils sont des visions. Ce sont des personnes qui souhaitent des choses. J'aimerais te dire, tu ne peux obtenir que ce que tu es capable de voir. Si tu peux voir comment Dieu élève le champ, c'est comme cela il te mettra sur la chaise des hommes élevés. Mais quand tu ne te vois pas parmi les gens élevés, pourquoi Dieu va te mettre là-bas? Élie devait être élevé. Élisée ne comprenait rien. Élie l'a pris par la main. Elle dit en tout cas moi je dois être élevé. Je ne peux pas rester dans ces quartiers. À long terme, je ne souhaite pas rester toujours ici. Il faut que j'aille auprès de celui qui m'a envoyé en mission. Alors comme toi tu veux me suivre, mais allons-y. Il a dit mais non. Élisée dit ceci, donne-moi une double portion de ta portion. Il dit c'est vrai, tu as vu que j'ai quelque chose de spécial, c'est bien, mais ce que tu as vu en moi là, pour avoir ça, c'est une chose très difficile. C'est une chose très difficile. Ce que tu souhaites avoir une double portion de moi, c'est bien, mais c'est une chose très difficile. Tu dois sacrifier. Tu dois te sacrifier en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de moyens. Tu dois te sacrifier. Et quand je vais te dire, il faudra que tu vois jusqu'au moment où je serai élevé. C'est là où tu auras les deux portions. Qu'est-ce que tu souhaites et comment tu te comportes? Beaucoup de gens échouent aujourd'hui. Ils ont souhaité un certain nombre de choses. Mais leur comportement fait tellement défaut. Leur propre comportement fonctionne contre leur propre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Et les gens ont commencé déjà à t'apprécier au bureau. En tout cas, nous pensons qu'il faut une promotion pour telle personne. Ça évolue déjà bien. Mais après un temps, toi-même là, tu n'as pas été constant. Tu n'as pas été constant. Ils ont dit non, c'est des plus lui. Non, si vous lui confiez telle tâche, pas lui, ça ne marchera pas. Tu souhaites des choses, c'est bien, mais ton caractère fait défaut. La vision, c'est le monde des hommes, c'est des femmes de caractère. Ils se posent un certain nombre de choses, ils sont dans ça. Élie a dit à Élisée, tu devras voir, justement je serai élevé. Élisée était accroché à elle. Il était accroché à lui. Les jours où Élie était élevé, Élisée avait vu un certain nombre de choses. On peut traverser une rivière, non pas à l'aide d'une pirogue, mais à l'aide d'un manteau. Le manteau du maître a tracé un chemin dans la mer. Élie est arrivé devant le fleuve Jourdain. Il a levé son manteau. Il en frappa sous le seau. Les gens se sont ouverts. Ils ont traversé. Ils sont arrivés. Lorsque Dieu a élevé, il a soit enlevé, je pouvais dire. Élie montait. Élisée était maintenant juste là où Élie était en train de monter. Il était au même endroit. Élisée montait. Élie était déjà. Disons, Élie montait. Élisée était là. C'est comme ça qu'Élie pouvait laisser le manteau. Il va laisser le manteau. Tu as quelle vision? Je vais hériter le ministère du pasteur Clovis. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Toi tu le sers comment? Tu désires les grandes choses, mais tu n'es pas sur le rail qui conduit vers les grandes choses. Élisée a eu une double portion parce qu'il a souhaité, mais il a aussi sacrifié. Je vais le dire à quelqu'un, si tu es un homme de vision, une femme de vision, tu dois avoir l'image des choses que tu devras faire, mais tu dois aussi être prêt à te sacrifier. Oui mon frère, je pense que, merci, allez te là-bas, viens maintenant. Viens avec ton portrait. Viens avec, ok, merci. Au cas moi t'es, ok, tiens bien. Donc donne-lui le micro. Mais baïdé na yo, au concevoir à monter, baïdé na yo, comme ça monte au temps dans le monde réel, comme ça monte, tiens bien le micro. Ok, voilà. Soit quelqu'un vient t'aider pour lui. Ok, je vais t'aider. Où est le stylo là? Voilà, merci. Tiens les stylos là. Expliquez-moi un peu. Comment tu t'appelles, frère? Parle au micro. Je m'appelle Stéphanos. Stéphanos, donne tout ton nom. Tu t'appelles Stéphanos Tadjifura. Je souhaite. Je sais. Na mwana mukali na makombo na enos. Deux fois batuni ote. Obota mamulani. Et la bota na mukolo babeta na batola matama yengi. Mulani ni yo botama. Oh, là c'est la maternité des sœurs. Maman nous a dit, voilà, maman va accoucher. Maman boti. Obota mamulani. Otina bota matama balongola amanyongo na mabeni. Donc, image, l'idée à moula na yo, n'a pas tout, au souhait batté, mon tour, on a aucun droit. Regarde un peu. Dieu m'avait mis à cœur. Quand je dis que la vision c'était un portrait mental, il m'avait déjà montré ça. Et tu vas prendre ces garçons. Je l'ai dit devant l'église. Je ne t'ai pas dit tu vas décider quoi, non. Je lui ai posé la question avant-hier. C'était ce que Dieu avait mis dans mon esprit. Je lui ai dit dimanche je vais prêcher. Je vais faire une illustration. Est-ce que tu peux m'aider? Oui.
J'ai dit ok, oui c'est bon, je vais t'appeler par moment. Tu vas dessiner, des signes, et puis tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu as dessiné. Ce sera une bonne manière de parler aux gens. Quand vous avez une vision, vous devez apprendre à écrire votre vision. Vous devez dessiner ça, vous aurez la photo, vous aurez la réalité à laquelle vous voulez souscrire. C'est comme ça, ce matin, je lui ai encore demandé. Parce que moi, je suis un coach. Je l'ai appelé Nico Sora. Tu peux passer. Tu vas dessiner. Pourquoi? Moi, j'ai appris. Comment on appelle cette histoire? L'écritoire. Et la feuille, un papier et le stylo, parce que j'ai oublié certaines choses. Mais je vous dirai pourquoi. Donc mon chef Stéphane, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as dessiné, c'est quoi un peu, qu'est-ce que tu veux? Suivez. Parle fort, tiens comme ça, les stylos, tu vas imiter avec le stylo. Tiens, parle fort. Là, c'était des gens comme ça, ils étaient en train de jouer les Marocains. Ils avaient déjà pensé, maintenant, et ils étaient en train de les arranger. Maintenant, les voleurs étaient venus pour voler les diamants. Puis maintenant, ils voulaient frapper les voleurs. Maintenant, lui, à la fin, il jouait là, c'est les groupes. Ça, c'est quoi? Les groupes. Comment? Les groupes. Mais je vois encore là-bas, c'est comment encore? Là, c'est l'école qui passait avec ses enfants. C'est petit. Ok. Est-ce que tu as compris? Il y a même les diamants à l'intérieur, il y a des voleurs à l'intérieur, il y a des gens qui jouent à la maison, il y a les groupes électrogènes. Pourquoi j'ai amené ces garçons? C'est depuis un temps, ils dessinaient tellement. Je suis allé en ville. J'ai acheté des cahiers, j'ai acheté des crayons. Nous avons maintenant 3 gros cahiers. Des images, des explications claires, des choses impossibles et possibles. Un homme de vision, à son âge, dans le monde mental, dans le monde de la réflexion, il est dedans. Toi avec ton âge, tu ne vois rien. Tu ne vois même pas les diamants. Moi, son père, je n'ai jamais touché au diamant. Je pense que même à 2 mètres, je n'ai pas encore vu le diamant. Peut-être à la télé. Mais quand on va baptiser les gens à la rivière, souvent lui il ramasse les roches là. Et puis il me dit, papa, ça c'est du diamant. Qu'est-ce qui se passe? Les portraits mentaux d'un futur souhaité. Si je l'amenais chez les gens des OSP, ils vont déjà me dire, pour l'orientation professionnelle et scolaire, ils nous donnent déjà l'idée, ils sont ouverts les casiers. Vous, des fois, on a du mal à vous aider. Parce que des fois, quand on vous demande, à quoi pensez-vous? De l'autre. Tu souhaites quoi? Tu veux quoi? Je ne sais pas ce que je veux. Les petits enfants qui réfléchissent, qui peuvent nous représenter un environnement, une réalité forte. Qu'est-ce qui vous attend, vous, à concevoir des projets, à prendre des dispositions contre les voleurs qui volent les diamants, à prendre des dispositions contre les personnes qui vous dérangent quand vous jouez pour la gloire de Dieu. La vision, c'est un portrait mental. Frère, que mon Dieu te bénisse et que les anges de Dieu te gardent. Amen. Grandis sous la grâce de Dieu. Amen. Et vis pleinement l'onction de la restauration. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est là où beaucoup de gens ont des difficultés dans les églises. Tout le église, pasteur Kabana, Amen. mais nasungaka mutu nyonso akende liboso soki namoni oza na elembo na neti lelo Ibrahim akomi Itai yo omonaki eloko te kasi nga na kati ya Ibrahim namoni Itai azalaki nani? Itai azalaki moko na bagénéraux ya David. Ntango roi David alingaki etumba makambo ekomi matata David azoluka azwi bagénéraux
défendre mboka itaika dimeke David te yo tikala oyebi no ba réalité bitumeza koto te yo fanda na ndako esalika itabi rien mokozilanga koto kokufa ngape pona kufa koto kozala ngape na kozala mokozilanga na pasi na ipe na pasi na kokunda ona ekolo toko amen yo bibatela kaka manzaka nani kobe tikala kaka na manzaka na okoma zabolo biso tondima manzaka ebeba mais tosimba diama amen bachayo pelema kuna na suka polo sala yake ekuna mo eyaka tentire na nge kobeba biso na batentire betela kake mais tozosala makambo ezobimisa ntembo ya nzambe amen yo mona kanelo kotela makambo ya nzambe oyo quand nous sommes en train de les servir, toi tu me vois hier. On te dit tu viens à l'église à quelle heure? Les 4 leviers. Le portrait. Cette démonstration c'était pour illustrer. D'autres personnes vous disent Azamo Amkie. Azamo Kolo Kolega on a monde à Makanisia Lekio Musika. Pour la somme na makamo so moni kama moto maso ke bodila ça n'a rien mais son avandi bana bale ngamo kuna katie a décidé à ça la ngamo za ba kaya minene ou ba na ndako ba ye penionso chaque page déjà d'explication on sait quoi c'est quelqu'un qui voit loin si c'était l'enfant d'un blanc déjà là kaka siko mais il n'est pas l'enfant d'un blanc il est l'enfant d'un serviteur de Dieu amen. La vision elle est différente du rêve. Écris un peu, notez bien. Comment? Qu'est-ce qu'un rêve? Mon micro ici, les sons n'est pas bon. Quand ça mon volume, mon son bien. Vous savez, le vendredi quand j'ai prêché ici, il y a un papa, un médecin qui passait là-bas. Il a entendu ma voix. Il a suivi la prédication. Il est venu jusqu'ici. Il y a un son, on aime des années à Salapongo. Ils ont Satan. Son qui est Daka. Ayoki a mon Anzolana. Malamuka Doguna Aye, a Chimbo mon enveloppe. Aye, n'a pas besoin de offrande. Médecin. Azota la mandaï par radio, comme Mariawe, à tel moyen, et c'est pas protocole. J'étais venu chercher des pasteurs. Je trouve qu'il est trop bilan. Quand les cultes a pris fin, donc il décide, c'est un médecin. Et moi, il m'a docteur, il m'a salagat. Mais moi, il y a un local, c'est que l'autre est salé. La foi, allez. Maman, moi, je est-ce que quelqu'un saisit cela? Amen. Je fais sur toutes ces choses-là. Parce que je connais l'implication de ce que je fais. La vision est différente du rêve. Les rêves, c'est justement des choses, je pourrais dire plaisantes, que l'on peut apercevoir pendant le sommeil. Ou pas. À l'opposé, je disais le rêve les rêves c'est des choses plaisantes qu'on peut apercevoir pendant le sommeil ou pas à l'opposé de ce que nous appelons les songes. Amen. Je vais t'expliquer un peu comment ça se passe. Avec les rêves, des fois tu dors, ça te vient. Des choses, des fois tu es en train de courir ou bien en train de rire. Et puis quand tu reviens sur toi, tu te dis, souvent tu te dis, je suis en train de rêver. C'est de la blague ou quoi? Des grandes réalités de ta vie qui passent comme ça vite. C'est comme une plaisanterie. Une information. Ça peut venir en songe. Ça peut venir si tu es là comme ça. Tu es en train de rêver ou quoi? C'est pour ça que des fois on appelle les gens rêveurs. Quand des fois vous approchez de lui, c'est comme s'il n'est pas là. Vous avez remarqué ça? C'est comme s'il n'est pas là.
sur la note, on a été. Tu comme quelqu'un a emporté oh, j'ai donné. Tu vas en tuer quelque part. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cependant, l'homme ne prend pas garde. À travers les rêves, Dieu nous parle aussi. Et je vais nous dire, et le diable aussi, aussi s'infiltrer dans les rêves. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Ça c'est dur. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu vas comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu saisis là? Amen. Est-ce que tu saisis là? Amen. Les songes, ce sont des imaginations d'une personne qui sortent pendant qu'il dort des idées. Des fois, dans les Moyen-Âge, et les songes et les rêves, c'était la même chose. Et comme il y a l'évolution, on commence à nuancer un peu. Un songe, c'est une imagination d'une personne pendant qu'il dort, une idée qui lui vient pendant qu'il est en sommeil. Il songe. Et c'est comme ça que Joseph pouvait dire, j'ai eu un songe. Et puis il dit, j'ai eu encore un songe. Des idées. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Donc des idées, ça devient une imagination. Voilà un peu comme je suis là. Je me vois directement avec le président de la République. On songe en train de parler. Je me réveille. Moi, avec le président. Est-ce que c'est vrai? Mais ces domaines-là sont des domaines au travers desquels Dieu vient communiquer une vision propre à vous. Il vient placer en vous une pensée, une idée qui va vous aider à poursuivre votre futur. Parce que nous avions dit que la vision c'est un portrait mental. Il faut que tu aies des éléments qui entrent en ligne de compte avec des réalités de tous les jours pour t'aider à interpréter un projet, un plan et Dieu va réaliser avec toi. Beaucoup de gens crient, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos adversaires. Moi j'aimerais te dire, les psaumes 74 là, c'est pas pour tout le monde. Les psaumes 74, c'est pour des personnes qui savent lire, ils savent comprendre, qui entrevoient les informations, les idées, c'est Dieu leur communique. Réaliser ses doutes. À ce moment-là, ils feront les exploits. En dehors de cela, il n'y aura pas d'exploit. Est-ce que quelqu'un comprend là-bas? La vision des défis. La vision est très importante. La semaine jeudi, c'est bon, nous allons parler sur la vision personnelle. L'importance de la vision. Les pouvoirs de la vision. Concevoir la vision. Concrétiser la vision. Les animateurs de la vision. Les ennemis de la vision. Les goûts et les ambitions. Je l'ai répété pour vous qui venez seulement les dimanches. Ce que je dis ce matin, c'est pour vous montrer comment concevoir une vision. Ou bien comment une vision peut naître. Quand Dieu vous communique à travers les songes, à travers les rêves, une vision est là-bas. Il commence à naître. Parce que là, Dieu, il est en train de vous communiquer des idées claires qui vont vous aider à réaliser ce que lui veut. Parce qu'une bonne vision, c'est une vision qui concrétise d'abord la volonté de Dieu. Un voleur peut
aussi avoir une vision comme le diable. C'est une mauvaise vision. Une bonne vision. Et doit nous conduire sur le voie de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu dois avoir une bonne vision. Elle doit naître dans ton cœur. Il faut que tu sois disposé à la recevoir à travers les rêves, à travers les songes, et à travers des fois des paroles comme ça audibles, ou bien des partages avec certaines personnes. Vous parlez comme ça, dès que tu parles avec la personne, une idée naît en toi. Et cette idée-là, tu dois concevoir une vision personnelle. C'est pourquoi je l'ai dit les vendredis. Vous devez penser correct. Philippiens 4, c'est Philippiens chapitre 4 verset 8. La Bible dit que tout ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si vous pensez mal, vous n'aurez jamais une bonne vision. Et vous n'irez pas de l'avant. Notez bien. Notez bien. La bénédiction de Dieu et la direction divine, il ne faut pas hésiter. La bénédiction de Dieu et la direction divine commence souvent par un rêve ou une vision. Est-ce que tu as écrit? Tu peux nous comparer au Tanga. Tala ne oza kobi abouti. Tala ne ozo somba kasi. Bali ne bazo ko ta classe. Et au côté de la classe, vous comparez. Vision sur combien on dit au beau ça. On va changer, on dit là. Aussi la peau, au tika combien entraîné. La bénédiction de Dieu et la direction divine commence souvent par un rêve ou une vision. C'est-à-dire quoi? Dieu va planter une idée. Ça, je vous donne à écrire. Dieu va planter une idée. Virgule. Virgule. Il y a la virgule, il y a une question. Il y a la virgule. Bon, quand on est point, non? Signature. Donc, virgule. Un plan. Un projet. Dans notre esprit. Mais ces choses peuvent être provoquées par la prière. La prière. Vous pouvez provoquer ces choses-là par la prière. Parce que la prière, c'est elle qui va nourrir votre foi. Et votre foi va ouvrir le chemin de l'accomplissement de votre vision. Amen. Tu n'aimes pas prier et tu veux aller loin. Qui va planter en toi les idées, des projets, des plans, des choses merveilleuses qui feront que tu fasses des exploits. Nous venons prier ici. Tu es en compagnie, Jésus, moi l'équipe. Tu n'auras pas une bonne vision. Souvent les gens viennent me dire, dans ma vie rien ne marche. Rien ne marche. Et tu n'as pas une bonne vision pour ça. Tu devais te mettre à prier d'abord. Et en priant, tu vas des idées qui vont changer ta vie. Je ne suis pas celui que j'étais hier. Cela veut dire quoi? Je suis en train de voir les grandes choses que Dieu veut faire avec moi. Paul disait à Timothée, je vais terminer. Dans 2 Timothée là, il a dit à Timothée, ce que je te dis encore. Verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tu ne veux pas souffrir dans les prières. Tu ne veux pas souffrir dans l'œuvre de Dieu. Tu ne veux pas souffrir pour chercher la face de Dieu. Là, tu ne veux pas sacrifier. Tu veux que Dieu puisse déposer les grandes choses en toi. Comment tu peux planter les idées de l'éternité en toi? Tu n'es pas prêt à sacrifier pour Dieu. Je l'ai dit tantôt que la vision, c'était pour montrer ma
choses. Ah, il ne faut pas qu'on me vole les diamants. Mais il faut maintenant engager. Il faut sacrifier. Pour que ce que tu as fait là puisse se réaliser. Beaucoup de gens disent, moi je sais que je suis un béni de Dieu. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu? Ah, mon frère. Ah, moi je sais que j'ai un grand champ. Montre-moi là où tu as labouré. Tu ne laboures pas. Ah, qu'est-ce que tu penses? Là tu es en train de rêver. Et quelqu'un crie, moi je suis de Dieu. Tu ne pries pas. Tu ne cherches pas Dieu. Est-ce qu'on peut aller planter sur un béton? Répondez-moi, c'est vous qui connaissez bien. Est-ce qu'on peut planter sur un béton? On peut prendre une bonne semence, la déposer sur un béton. Mais vous êtes devenu des bétons. Vous êtes devenu une terre qui ne peut pas recevoir une bonne semence. Et la Bible dit, les germes germeront à sa place. Comment Dieu peut aller planter là où ça ne va pas produire? Quand vous ne s'aimez pas, quand vous ne sacrifiez pas, sachez-le bien, vous aurez une bonne vision. Elle restera clouée dans votre tiroir. Vous direz toujours aux gens, vous allez dire aux gens, moi je te réponds, ayebi oke ozali goigoi yango wana akolona likanisi ya bonzambe kati na yo te. Yango wana oyo olobaka mingi Jérémie 33:3. Et moi comment je te répondrai, je te l'observerai, c'est bon que des choses cachées, mais tu ne connais pas. Toi tu n'as pas évoqué. Pourquoi seulement Dieu il va seulement s'élever pour te révéler les choses, pour te communiquer une bonne vision, pour te donner la direction? Tu n'as pas cherché Dieu. Il a bonne vision pour ta vie ne naîtra jamais. La bonne vision est naître et dans la vie des gens qui cherchent la direction divine. Dans la vie des gens qui cherchent Dieu dans les prières, qui sacrifient leur temps dans la prière. Oh papa, viens, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Beaucoup de gens ne te connaissent pas. Moi je te connais. Moi je te connais. Beaucoup de gens ne te connaissent pas. On te voit comme ça. Moi je sais. À un certain moment, il m'aimait beaucoup. Peut-être ça l'étonne. Comme ça, c'est tous les jours. Un jour, j'ai pris le micro, j'ai parlé dans son mariage. Pour mariage, les salariés payent. Nous sommes dans un bateau, la première république, tu as dit Macambo. Tu es la deuxième république, tu es à Mokoto. Oui, tu as la canne à consoler, tu as aussi mis Macambo. Mais il commençait à manquer même des chaussures. On a déjà ma combinaison de la pleine. Est-ce que ça dit déjà? On est allé à ma flèche, parce que si on est dans la moto, il faut mettre ça dans une 10. À c'est à 20 km par jour que nous sommes bilama. Moi, on a des chasses à ça bilama qui c'est pour vivre comme mon boulot. Il est rentré à qui? Sa femme m'a appelé, m'a dit, pasteur, moi ça vient. La Kimpé, c'est de rentrer dans l'église, mon boy. Mais la femme m'a dit, j'avais dit que quand je rentrerai à Kinshasa, je changerai de sources d'inspiration. Donc je vais changer d'église. Je dois aller là où Dieu va m'envoyer. C'est dans cette église que j'aurai le reste de ma vie. Là, c'est la femme qui m'a dit en aparté. L'on est venu humblement. Nous allons commencer à prier. Tu vas commencer à ouvrir. Mais quand je te vois, qu'est-ce qui m'intéresse? Il cherche la direction divine. C'est que je lui dis. Il croit en cela. Et puis il avance. Et ce jour-là, le lundi, quand on priait, moi je savais que Dieu allait te répondre. Et ce qu'il a dit comme réponse, c'était que l'ombre de la gloire a fini. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a planté en toi le lundi quelque chose de nouveau pour continuer le parcours. Dis une chose vraie, cette fois-ci, ne permet plus à l'ennemi de te barrer la route. Ôter à l'église, la vision. Aujourd'hui, comment vélo quand ça m'a pesé? T'es dans un bon message à vélo.
sareyo ya velo o mukolo nzamba opesa o engunduka okolobaki nakosambela lisusu te mpo bapine engunduka eleki kilo mawe bato bazanga vision komona nzambe te na kati ya makambo na bango bakanisa mokilo etambola yango moko. Est-ce que ntango omonaki bamontre ezosala, qu'est-ce que tu pensais? Il y a quelqu'un derrière cela, un metteur en scène qui est en train de voir tout ce qui se fait là. C'est lui qui envoie les ordres. Seconde de ça là, minute de ça là, heure de ça là, semaine de ça là, mois ça là, moula ça là. Ce qui les rend à juillet, attends l'année prochaine, d'accord. Amen. Soki na minute nzamba personnalité c'est que na ba minute jali koya na kozwa soki na ba mois de mars na soki te le col est en novembre na soki matenza na ali akosala ya mona na koratete na zakaka na makolo na ye. Amen. Yoka mwa bombo nzamba pesa obosa ni nzambe likola bombo bombo eza mukeza kana no si bati bon moi les salles et aussi tant qu'on peut aussi on peut faire la idée il y a Congo bololo usaka vision tikinza de musique il faut sortir musique ni OK tout de suite évoluer bon évoluer beaucoup mais côté ni nos amba combattre biso to salaka elle est le Dieu au-dessus de tous les nicolas batambe nyoso Paul dit à Timothée Paul a dit Timothée maintenant habiter fortifie-toi. Il pèse ma casse. Sois avec moi comme un bon soldat. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé. À d'autres termes, si tu veux plaire à Dieu, les affaires de la vie ici, le monde ici, tu dois te débarrasser. Tu dois comprendre. Mon corps aime bien la bière. Est-ce que Dieu aime ça? Si je veux avoir quelque chose qui vient de Dieu, ça je vais côté. Pasteur ne va pas me voir. Dieu me voit. Avec cette allure, Dieu ne va pas planter de bonnes choses en moi. Ne soyez pas comme ces messieurs qui avaient fui la maison. Vous êtes allé avec un peu d'argent. Après se retrouver brebis. La bonne vision est née. Tu dis comment vous prends la conscience. Rester connecté, attaché à Dieu. Une bonne direction. Dieu te donnera des idées. Dieu te donnera un plan. Dieu va te communiquer un projet. Je te dis la vérité. Et ce projet-là, bouger le monde. Les gens qui sont attachés à Dieu, je vais te dire, je ne suis pas attaché à Dieu par aventure. C'est par rapport à ma vision. Ma vision le fera le grand jour. Au jour où je resterai attaché à Dieu. Si j'abandonne Dieu, je suis nul. N'oublie pas de Timothée 2, verset 5. Paul dit à Timothée, l'athlète n'est pas couronné. Il n'a pas combattu selon les règles. Un athlète, il n'est pas couronné. S'il n'a pas combattu selon les règles.